Salut à tous sur El Sol Luxury. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un truc on a déjà fait, pas l'année dernière, pas 2022. Pourquoi? Je n'en sais rien, ne me demande pas. Mais je l'avais fait en 2021, les nouveautés 2021. Et là on arrive, on est en 2023. Et là je vais vous présenter les nouveautés 2023. On a du lourd, beaucoup chez les Français, chez les Allemands. Et un passage flou, complètement flou, dont personne ne sait où on va aller sur les énergies. Vous allez bien comprendre, déjà en 2021, si vous regardez la vidéo, vous allez comprendre que déjà on avait ce petit passage et là, c'est une horreur. Ou pas. À vous de me le dire en commentaire si vous trouvez l'idée de passer à l'électrique, l'hybride, tout ça, est-ce que ça vous enchante? Oui, non, j'attends de savoir. Du coup, ça me permet de vous dire aussi en même temps, on va vous demander comme d'habitude de s'abonner, de commenter, de partager, de liker, etc. T'as tout qui s'affiche là, tu vas voir ici, tu t'abonnes. Là, qu'est-ce que tu fais? N'oublie pas, tu likes, tu commentes et tu partages. Maintenant, on va passer au top des nouveautés 2023. Maintenant. On commence du coup avec l'Audi A4 qui va être stylé, qui va être... Je le vois là, vous allez le voir à l'écran, l'Audi A4. On est quand même sur ce que Audi sait toujours faire et a toujours su faire, c'est-à-dire toujours les mêmes lignes. Voilà, peu importe, ils savent faire que ça. Putain, je vois ma grosse gueule sur le retour et je me dis mais il a l'air con celui-là. Ensuite, on va avoir le nouveau BMW X1. On est sur les nouvelles lignes BMW, à vous de me dire en commentaire aussi ce que vous en pensez des voitures que je vous présente. Si vous aimeriez les voir sur la route rapidement, si vous aimeriez la voir, on sait jamais. Mais dites-moi tout ça. Donc le nouveau BMW X1. On passe un petit peu à la française, on a Citroën qui nous propose la toute nouvelle C3. On est vraiment sur on est sur une C3 un petit peu style SUV avant l'heure, quoi. C'est bizarre, c'est pas du tout la mode. Bref. Alors là, on part dans des marques que je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout cette région-là de l'automobile. On part sur la Hyundai Ioniq 6 qui sort là et sincèrement, je trouve les lignes assez jolies. J'aime bien les feux carrés devant. Après la couleur de lancement est très jolie aussi, je sais pas si vous avez la même à l'écran, mais c'est vrai que c'est très joli. Après on a Mercedes qui va nous restyler son GLC qui est pas mal mon petit gars. Oh, tu sais très bien mon amour pour les Mercedes, donc tu comprendras tout de suite que je ne vais trouver ça que magnifique et j'attends de le voir un peu plus en détail parce que on a un beau produit. Bien sûr, la fameuse, on en entend parler depuis un petit moment, vous l'avez tous vu dans la bulle chez Peugeot, la nouvelle 408 qui est prévue pour arriver début 2023, qui a déjà été présentée dans les concessions, bien sûr déjà, elle est actée la 408, mais là elle arrive réellement sur nos routes début 2023. Renault, dans toute sa splendeur de ses nouvelles lignes, avec la nouvelle Mégane E-Tech, etc., nous sort le nouveau Scénic. Sincèrement, c'est du Renault 2022-2023 tout craché. Ensuite, on part dans du plus lourd. On a le Porsche Macan qui est pas mal. On verra ce qu'il nous propose en termes de perf, de machin, de trucs, de ce que vous voulez. Mais j'attends de le voir. On va aussi avoir chez Volkswagen, on va avoir la Volkswagen ID.7 qui est un ramassis de tout ce que vous pouvez trouver globalement dans les designs de l'automobile électrique. Qu'en pensez? Je ne sais pas. Alors je regarde souvent là-bas parce que vous voyez sans doute, il y a des zoom, dézoom, mes couilles en ski sur ton front. Ça fait un... Bref. On va avoir qui va sortir aussi en 2023 le Volvo Ambella. Un beau SUV, sincèrement. Je l'ai là. Moi je trouve que c'est
C'est une belle propos. C'est une belle propos. Après... Arrête C'est une belle propos. Après, c'est une belle proposition. Après, qu'est-ce que ça va vraiment donner? Je ne sais pas. En 2023 aussi, va nous être proposé chez Peugeot la nouvelle 3008. Simplement, nouvelle plateforme, nouvelle batterie et théoriquement 700 km d'autonomie. Ouais, je vais voir ça Peugeot. Parce que là, ils vont faire fort sinon. Mais parce que on l'attend tous le nouveau 3008, on les a vus là, on voit le même depuis des plombes. Maintenant Peugeot, attention, venez nous ramener nos putains de nouveautés. Avec la 408 on est déjà bien lotis. Après on a DS qui va nous sortir la DS8. Ouf. What is? On devrait théoriquement être dans l'idée du 3008. Nouvelle plateforme, 100% électrique, 650 km d'autonomie. Stellantis là, ils partent dans un milieu. On va pas les suivre. On devrait avoir chez Renault, encore une fois, une nouveauté qu'on attend, qu'on a vu, qu'on ne sait pas. Est-ce que ça va sortir comme j'ai dit là en 2021? Des fois, on ne les verra jamais ces voitures là. Mais est-ce que là, la Renault 5, la R5, va-t-elle sortir réellement? C'est dans les tuyaux. J'adore. Quelque chose d'un peu plus radical, on va avoir l'Alpine A110R qui va sortir en 2023 et là, wow, c'est un peu plus radical là, mais la France a un incroyable talent. Pour en ravir beaucoup, BMW va sortir la nouvelle M2. Et là, sincèrement, moi qui suis très Mercedes, je dois avouer qu'elle est magnifique. Vous la voyez en image, elle est magnifique cette voiture. Un petit peu plus haut de gamme, on va voir la Maserati Gran Turismo qui se refait peau neuve en 2023. Allez, allons-y. Mais en 100% électrique. Et là, excusez-moi, ce que j'avais dit en 2021 où je disais, oui, alors il nous propose encore des moteurs V12. Ça y est, le pas est sauté enfin, ou malheureusement, je ne sais plus, mais 100% électrique. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, mais Porsche nous annonce une 911 tout-terrain, 911 all-road. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes parti dans quoi, Porsche? Non. Pareil, Renault pète un câble, la Renault Forever Trophy. Mais regardez, il y en image, la Renault Forever Trophy. Quel est le but de ça? Même si c'est drôle et que j'aime bien l'idée, c'est quoi le but de toutes les marques de nous balancer des tout-terrains? Parce qu'ils savent qu'il y a une hype autour de ça et que finalement c'est juste pour nous faire des faux tout-terrains qui seront pas plus tout-terrain qu'un SUV. Ou pas. En 2023, dans les SUV on y reste, on va avoir Volkswagen qui va restyler son Tiguan. Il est reparti. C'est reparti le Tiguan. On a Jeep en 2023 qui nous sort le nouveau Jeep Avenger. On va avoir des nouveautés en 2023. Je vois la liste qui s'allonge, je regarde depuis tout à l'heure et là, ah, mon Dieu, on va nous assommer de nouvelles voitures. Vous n'êtes pas prêts encore et on n'est pas prêts. Mais l'automobile n'est pas fini. L'automobile n'est pas fini. On va dire, ah, on peut plus rouler, on peut plus rien faire. Ta gueule! Maintenant, on va arriver à faire des petites choses sympas, je pense, d'après ce que je vois, même avec des transitions comme vous les connaissez. Ouais. On va avoir la nouvelle Honda Civic Type R. J'aime pas ce genre de voiture là, mais pourquoi pas. On a de la nouveauté encore chez Stellantis, restylage de la nouvelle 208 et une petite sortie chez Opel, la nouvelle Astra électrique. Voilà. On a une nouvelle génération qui apparaît chez Maserati. Et évidemment, nous sommes sur la même plateforme que la nouvelle i308 qui va sortir en 2023. La Maserati Grand Cabrio. En France, toujours, on a le petit Dacia Duster qui a fait tellement de ventes, qui a cassé le marché de l'automobile ces dernières années.
restylé, nouveau logo. On sent que Dacia veut aller un petit cran plus haut par rapport à ce qu'ils étaient. Attention, on va voir ce que ça va donner. Toujours dans un prix raisonnable quand même, on est à 26 400 €, prix de départ. Ah bah, on va avoir en France, et je sais que ça va faire plaisir à plein de monde d'entre vous, on va avoir la dernière, l'ultime Mégane RS. L'édition finale. Avant, à la fin, comme vous savez, réel de Renault Sport. Et après, pour finir, en 2023, à mon avis, plein d'annonces qui vont fuseler dans l'espace. On va en avoir plein. Je peux pas vous les dire maintenant, mais on a déjà, prenez l'exemple de Bugatti qui prend sa retraite sur une version ultime de la Chiron, ultime du W16 finalement, et qui va passer en 100% électrique et qui nous annonce sans aucune pression un nouveau record battu. Merci Bugatti pour cette intervention. Et donc plein d'autres annonces, des supercars électriques, on va en voir. J'ai hâte. Maintenant moi je vous ai présenté à peu près toutes les nouveautés automobiles, beaucoup de françaises, beaucoup d'allemandes, un petit peu de luxe, mais sans trop cette année, puisque on attend en fait plus les informations, plus qu'on ne les a. Donc à voir ce que 2023 va nous réserver dans ce milieu de l'automobile qui est magnifique. Et pourquoi ne pas finir cette vidéo dans laquelle je vous parle de l'année 2023 sans vous parler de l'année 2023 de la chaîne. Là, je vous mets quelques images rapides de ce qui va se passer sur la chaîne en 2023. Vous n'êtes pas prêts? Voilà ce qu'on va faire en 2023. J'espère que ça va vous plaire. Et je vous souhaite une très bonne année à tous. Moi, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. On a des vidéos en pagaille qui vont arriver pour 2023. Encore et encore et encore. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. On vous adore, merci à vous de regarder la chaîne, parce que c'est avec vous qu'on partage tout ça, merci à vous. Et j'espère que c'est que le début d'une très longue histoire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Et sur ce, moi je vous dis, ciao.